Jean-François, comment est né GDP Vendôme? Alors GDP Vendôme est né en 1990. Au départ, on voulait faire des investissements immobiliers pour des investisseurs, pour les sécuriser, et il fallait qu'on trouve un marché. Et ce marché, on l'a trouvé dans le marché des personnes âgées. De 2000 à 2012, on a créé 150 maisons de retraite médicalisées, qu'on appelle aujourd'hui les EHPAD. Aujourd'hui, GDP Vendôme, ça représente quoi? Ça représente la gestion de ces 150 maisons de retraite, bien entendu, mais ça représente aussi un nouveau marché, puisqu'il y a aujourd'hui un nouveau marché qui est arrivé dans les personnes âgées, puisque 95% des personnes âgées ne veulent pas aller en établissement, veulent rester chez elles, et on s'est intéressé au maintien à domicile, et on a créé, depuis 5 ans maintenant, on a étudié, et le produit sort aujourd'hui, c'est l'appartement intelligent de maintien à domicile. Nous sommes justement dans l'appartement intelligent appelé Villa Sully. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? On le définit de deux façons. C'est un showroom déjà, mais c'est également un laboratoire de recherche puisqu'on travaille en collaboration avec une filiale du CNRS pour tout ce qui est domotique. Ce qu'on a voulu faire avec la Villa Sully, on a voulu créer un appartement qui va s'adapter à la personne âgée. C'est nous qui allons vers la personne âgée. Aujourd'hui, cette cuisine s'adapte, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, si vous êtes en chaise roulante, vous avez le plan de travail qui va s'adapter. On passe dans le salon. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous les points de domotique technologique ne sont pas visibles à l'œil nu. Il est vrai que dans le salon, vous avez 11 points de domotique. On ne les voit pas. Vous avez plein de choses, vous avez une sonnette lumineuse. On va avoir une station de santé avec laquelle vous allez pouvoir prendre votre température, prendre votre tension et puis communiquer directement avec le médecin. Communiquer avec le médecin parce qu'il y a un écran de télé, écran plat évidemment, mais cet écran de télé sert à faire énormément de choses. Cet écran peut être relié directement avec le médecin, on peut commander son menu au restaurant, on peut avoir des relations avec la maison de santé, on peut avoir des relations avec les amis, on peut utiliser l'appartement, mettre le chauffage, baisser le chauffage, ouvrir les rideaux, fermer les rideaux. Avec cet écran de télévision, on peut tout faire. Avant d'arriver dans la chambre, on s'aperçoit que toutes les portes sont électriques. Et quand on arrive dans cette chambre, bien sûr, c'est une chambre classique d'un hôtel de luxe en définitive, mais elle a des choses exceptionnelles que l'on ne voit pas. Il faudra se coucher pour voir. On se couche, mettons, dans cette chambre, et quand on se lève, on a déjà un chemin lumineux qui s'allume pour la nuit, pour ne pas gêner peut-être le conjoint. On termine par la salle de bain, parce que, on le rappelle, c'est l'endroit le plus accidentogène de l'appartement. On a voulu sécuriser la salle de bain, donc on a fait des carrelages antidérapants, et on a fait une douche à l'italienne, et puis également un détecteur de chute. Et il n'y aura pas de vision de la personne, parce qu'on respectera la personne, mais ça sera seulement une détection de la chute, avec un détecteur au plafond et au sol. Est-ce que le coût de l'appartement sera plus onéreux qu'une maison d'accueil plus classique? Non, c'est le contraire. C'est le contraire, tout simplement parce qu'on n'a pas toutes les charges de personnel qu'il y a dans une maison de retraite classique. Quel est l'avenir de la Villa Sully et de l'appartement intelligent? En termes de nouveautés, ça va être énorme parce que c'est pour ça qu'on s'est allié avec le CNRS, parce qu'il y a beaucoup de domotique qui arrive, il y a des choses extraordinaires. Un frigo intelligent qui va regarder la date de validité de vos aliments, les médicaments aussi, il y aura un pilulier automatique. On vient de voir l'appartement intelligent, mais je sais que vous avez réfléchi aussi à tout ce qui tourne autour de cet appartement. Le concept, il est composé de 3 parties. Il est composé dans l'immobilier, qui est toujours en centre-ville, et on est toujours dans l'immobilier en emplacement. Il est composé également dans l'immeuble d'un restaurant ouvert sur la ville et une très grosse conciergerie, une vraie conciergerie 24 heures sur 24 avec un coordinateur de santé. Dernière question, l'avenir de votre groupe, c'est quoi dans les prochaines années? Alors l'avenir, nous, on a un axe de développement sur les EHPAD classiques et sur les villas Sully, l'appartement intelligent. Mais je suis persuadé qu'il y a encore un 3e développement qui devrait se faire où on irait adapter les appartements existants. Donc on ira pas seulement dans les grandes villes, mais on ira dans les campagnes et peut-être qu'on va trouver des solutions pour adapter des fermes, pour adapter des appartements isolés. Jean-François Gobertier, merci. Merci.